Il est à l'image d'Hugo, c'est-à-dire, on attend d'avoir des tests, on attend de savoir si on peut se déplacer, si on peut bouger, on est dans l'attente de savoir si on peut jouer, voilà, c'est, une préparation compliquée, mais comme depuis le début de la saison, on essaie de s'y adapter du mieux possible. Maintenant, le groupe est déterminé à aller défier, Exeter chez eux, si personne nous en empêche. Et voilà, on essaiera de véhiculer toujours une bonne image du Stade Toulousain. Effectivement, tout le monde a peur, mais je pense que du moment où on respecte les gestes barrières, du moment où on est prévoyant, du moment où voilà, on fait tout, on met tout en place pour être le plus prévoyant possible, je pense qu'on n'a pas besoin de se mettre, comme j'ai pu lire ou voir dans une grotte ou dans le garage. Il faut juste prendre les mesures de précaution. Effectivement, après on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce forfait, on ne peut pas épiloguer trop là-dessus. Le truc qu'on peut maîtriser, c'est le Stade Toulousain. On peut maîtriser nos gestes barrières, on peut maîtriser nos entraînements, on peut faire le maximum. Après, on est dans une période compliquée, tout peut arriver, donc voilà, on essaie juste d'être le maximum sur de la vigilance et malgré tout, on essaie de préparer cette demi-finale parce qu'on parle plus de Covid que de demi-finale, mais aujourd'hui, on a quand même une demi-finale de Coupe d'Europe à préparer. Un challenge énorme malgré tout pour les joueurs, le groupe et le club. On échange, ça c'est sûr. On a trouvé d'autres méthodes de travail, un peu comme toute la population française actuellement, où on échange un peu plus avec des applications, nos portables. On essaie de faire un travail en amont qui est un peu plus important que d'habitude. On essaie d'arriver sur le terrain et de faire le moins de vidéos possible collectives. Donc il y a un travail à faire à la maison pour anticiper toutes les vidéos et toute la mise en place du jeu que l'on veut produire. Il n'est pas très connu en France. Pour ceux qui sont amateurs de rugby, connaissent très bien chaque joueur. Ils ont des joueurs internationaux à chaque poste, que ce soit des joueurs anglais ou écossais, des têtes d'affiche dans leur pays. Je pense à Stuart Hogg qui est un redoutable relanceur, à Jack Noel, voilà, Henry Slade, pour ne citer que en tête d'affiche, mais il y a un réel collectif derrière tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont un collectif huilé avec un groupe qui ils peuvent se permettre d'alterner un match à domicile avec leur star et de faire tourner et de gagner toujours les matchs. Donc depuis 2 ans, ils dominent la scène européenne. Certes, ils sont pas médiatisés, ils sont pas comme les Saracens, mais ils ont une efficacité tout aussi redoutable. Ça nous donne l'avantage d'aller jouer avec Exeter. Alors ça, je sais pas si c'est un avantage d'aller jouer là-bas. Alors, sachant qu'ils sont invaincus depuis plus d'1 an. Voilà, ça nous rappelle un peu la demi-finale de l'année dernière avec le Leinster. Maintenant, on veut, si on doit gagner, si on doit faire un exploit à Exeter, parce qu'on parle d'exploit, quand une équipe n'a pas perdu depuis plus d'1 an chez elle, on ne peut pas avoir la prétention de dire qu'on peut aller s'imposer là-bas. On va tout mettre en œuvre, mais gagner en Angleterre une demi-finale de Coupe d'Europe, c'est quand même du costaud. Donc c'est une équipe qui, je pense aujourd'hui, on va pas jouer le rôle de favori outsider, mais concrètement, elle est devant nous aujourd'hui, quoi. Il y a un travail en amont à faire qui est tout aussi important que le travail que l'on fait sur le terrain. Et c'est sûr que ça fait un peu galvauder cette demi-finale d'être un peu au repos lundi, mardi, de ne pas sentir cette pression et cette effervescence monter au fur et à mesure de la semaine, de jouer face à dans un stade vide, de se déplacer, voilà, d'être en comité restreint. Il va falloir faire abstraction de tout ça, se concentrer sur juste une chose, c'est le match. Les 80 minutes qui vont arriver vont être redoutables. Et puis le vainqueur de la Coupe d'Europe, sous l'étoile, il n'y aura pas marqué Covid-19. Donc dans tous les cas, il va falloir il faut se mettre en tête que c'est une Coupe d'Europe et que voilà, l'étoile qui aura la fin sera attribuée. On commence c'est pas à avoir l'habitude, mais déjà il fallait s'habituer à avoir 5000 spectateurs, chose qui est très rare dans des stades de rugby, notamment à Toulouse ou à Montferrand quand on a joué. Donc on commence à s'habituer. Maintenant, la priorité, c'est pas
les spectateurs, même si pour nous, heureusement que peut-être qu'on va jouer à huis clos à Exeter et c'est pas plus mal, quoi.